Bonjour chers yogis. Dans cette séance, nous allons travailler les pieds, les mollets, les jambes, le corps entier avec les postures en mouvement mais aussi assez profondes pour les plantes des pieds pour donner un peu de flexibilité et de puissance dans le pied, ce qui est important pour la santé complète du corps. Les pieds qui souffrent beaucoup avec la vie moderne, avec les chaussures, avec les chaussures trop étroites, avec les semelles trop larges, donc trop épaisses. Donc là, on va essayer de ramener un peu de mouvement dans les pieds et puis après de bouger aussi le corps et de respirer. Donc prenez une posture qui est confortable pour vous, une longueur dans la colonne vertébrale, les épaules relâchées. Et laissez les yeux se fermer. Prenez un moment pour descendre l'attention vers l'intérieur du corps. Commencez vers l'intérieur des pieds et glissez votre attention le long des jambes, à travers le torse, le long des bras. Constatez le taux d'énergie que vous avez aujourd'hui sur le tapis. Constatez l'état du mental. Et ressentez le rythme naturel de votre respiration. Ressentez le mouvement de la respiration pour inviter votre attention le plus profondément possible vers l'intérieur. Prenez les deux paumes devant le cœur en Anjali Mudra. Levez le cœur vers les pouces et on va commencer notre pratique avec Om 3 fois. Relâchez doucement les mains et on va commencer, vous pouvez rester assise confortablement, on va juste commencer à masser les plantes d'un pied. On peut aller assez rigoureusement vers l'intérieur du pied. C'est souvent... il y a souvent les tensions, souvent c'est les tissus denses, n'oubliez pas les orteils non plus. Le but du pied humain, c'est de s'adapter au terrain, d'être le plus flexible possible pour envoyer les messages vers le cerveau pour que le corps humain s'adapte aussi à son terrain. Donc on a oublié cette action, ce contact, parce que souvent on est chaussé. Et même à l'intérieur de la maison, souvent les pieds sont dans les chaussons. Donc on libère rarement nos pieds de nos jours. Et puis on va juste frotter les pieds avec les mains. Vous pouvez utiliser aussi une serviette pour faire ça, juste relâcher le travail de la journée. On peut frotter. On peut changer de pied. Prenez le temps de masser
la plante du deuxième pied, de ressentir peut-être les textures différentes, peut-être les sensations différentes entre les deux pieds. Comme on a déjà vu, on a un déséquilibre naturel dans le corps humain par rapport à nos activités de la journée, nos habitudes. N'oubliez pas les orteils. Et puis utilisez les mains pour frotter le pied, pour enlever le travail, les tensions. Et puis frotter. Et puis on va s'asseoir sur le sol. Prenez les plantes des pieds ensemble en Baddha Konasana. Une longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez. Et sur l'expire, descendez doucement vers l'avant. Et puis avec les pouces, on va juste frotter doucement les voûtes plantaires. Donc les pouces qui frottent vers les orteils et puis vers les talons. Utilisez ce moment pour étirer les tissus en dessous les pieds. C'est la voûte plantaire qui nous donne notre flexibilité quand on marche et qui nous aide à recevoir aussi l'énergie terrestre. Et puis revenez avec la colonne vertébrale en longueur et nous allons ouvrir les pieds comme un livre. Les plantes des pieds le plus vers le plafond possible. Et prenez un moment pour vous connecter avec les 3 points du pied. Donc on a le gros orteil, la balle du gros orteil juste à la racine du gros orteil. On a la balle du petit orteil à la racine du petit orteil. Et puis on a le point au milieu et en dessous du talon, sur le bas du talon. Donc les 3 points. Balle du gros orteil, la balle du petit orteil et puis ce point en dessous du talon et au milieu. Et on va travailler avec ces 3 points. Donc prenez un moment pour les masser, pour prendre votre attention vers ces endroits qui constituent une pyramide d'énergie dans le pied. Puis très doucement, on va se rejoindre en chien, les mains vers le sol, les genoux en dessous les hanches, et puis très doucement vers l'arrière, les fesses se lèvent. Ressentez les 2 balles des pieds sur le pied droit, donc gros orteil, petit orteil. Pliez le genou gauche, descendez le poing en dessous le talon droit vers le sol. Et puis pliez le genou droit, descendez le poing en dessous le talon gauche vers le sol. Ressentez la balle du gros orteil et la balle du petit orteil. Et puis pédalez entre les deux. Prenez une pause. Ressentez le pied droit. Changez et ressentez le pied gauche. Et continuez à votre rythme. Puis levez les 2 talons loin du sol. On est sur la balle des 2 pieds. Les talons levés loin du sol, les fesses levées fortement vers le plafond. Ressentez le poing en dessous chaque talon. Tirez les talons vers l'arrière.
Sans descendre la hauteur dans les fesses, tirez les talons vers l'arrière et vers le sol. Ressentez l'arrière des jambes. Et puis levez la tête doucement, regardez vers les mains et on va marcher les pieds doucement vers les mains. Les deux pieds au largeur des hanches, prenez les mains et entrelacez les doigts entre les orteils. Donc on va prendre un moment pour mettre tout ça en place. Les deux côtés. Peut-être avec une flexion dans les genoux. Quand vous avez les mains bien en place, laissez la tête se relâcher. Et ressentez les pieds en contact avec la terre. Séparer les orteils, c'est très bien pour la santé des pieds. Puis inspirez, tirez le cœur vers l'avant, dos en longueur. Et l'expire, relâchez doucement les orteils. Marchez les pieds l'un vers l'autre. Pliez les genoux, cerclez les bras vers le plafond. Utkatasana, la posture féroce ou chaise. Puis prenez les deux bras en parallèle avec le sol et on va se lever sur la balle des deux pieds et sur les orteils. Respirez ici. Essayez de prendre votre équilibre, les yeux posés sur un point devant vous. Puis posez les talons vers le sol, cerclez les bras vers le plafond. Inspirez. Expirez, cerclez les mains dans l'autre sens, les mains devant le cœur. Donc un peu de mouvement. Inspirez, les bras soulèvent. L'expire vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et sur l'expire, planche. Prenez une pause ici. Activez les orteils vers le sol. Poussez les talons vers l'arrière. Tirez le sommet de la tête vers l'avant. Ressentez les plantes des pieds. Prenez une inspire. Et l'expire doucement vers le sol. Posez le haut des pieds vers le sol. Inspirez, cobra, cœur vers l'avant. Et l'expire, descendez, tournez les orteils vers le sol et revenez en arrière avec les orteils vers la terre. Surtout le petit orteil qui a tendance à être un peu paresseux. Laissez les mains se relâcher sur les genoux ou sur les cuisses. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux ou sur une brique en dessous le fessier. Laissez les yeux se fermer. Essayez de relâcher le visage et les mâchoires. D'utiliser la respiration pour attirer l'attention du mental, pour éloigner la tension des pieds et l'intensité qu'on peut peut-être ressentir dans les pieds. Et puis ouvrez doucement les yeux, glissez les mains vers l'avant et levez les fesses vers le ciel. Et dans ce chien, ressentez l'effet déjà de la pratique sur les pieds. Peut-être votre attention déjà qui est plus dans les pieds qu'au départ. Sur une inspire, regardez les mains. Et l'expire, marchez les pieds vers les mains. Les pieds ensemble, les jambes ensemble. Inspirez, cœur vers l'avant. Et l'expire, tête vers le sol. Pliez les genoux, cerclez les bras vers le plafond. Et puis prenez les deux bras en parallèle avec le sol, levez les talons. Respirez.
Posez les talons par terre, cerclez les bras vers le plafond, inspirez. Et l'expire, cerclez dans l'autre sens, les mains devant le cœur. Prenez les yeux vers l'horizon avec une sensation de douceur autour des yeux ou les yeux fermés. Et ressentez l'effet sur les pieds. Peut-être une sensation que les pieds sont des palmes vers le sol, plus larges qu'au départ. Puis relâchez doucement les bras, ouvrez les yeux. Et on va ancrer le pied gauche vers le sol, tirer le genou droit vers la poitrine, cercler le pied dans un sens. Peut-être ça va faire des bruits, c'est normal. Le mouvement qui provoque les claquements. Et puis dans l'autre sens. Puis revenez au neutre, pliez le genou gauche légèrement. Prenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Séparez les orteils, tirez les orteils vers leurs genoux. Prenez les deux mains en Anjali Mudra. Et descendez doucement les fesses vers l'arrière. Revenez doucement le genou vers la poitrine, puis glissez la main droite vers le pied. Tirez le pied vers le fessier, les deux genoux ensemble. Peut-être les deux mains sur le pied si c'est accessible. Restez ici, tirez les orteils vers le fessier en étirant pour tout le long de la cheville et le haut du pied. Oh. Peut-être vous allez bouger aussi. Et puis relâchez doucement. Ancrez le pied droit vers la terre. Tirez le genou gauche vers la poitrine. Et puis faites des cercles dans un sens avec le pied gauche. Et puis dans l'autre sens. Puis pliez le genou droit légèrement. Prenez la cheville gauche sur la cuisse droite. Séparez les orteils. Tirez les orteils vers leurs genoux. Prenez les mains en Anjali Mudra. Commencez à descendre doucement le fessier vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur un tabouret à l'arrière du tapis. Revenez doucement le genou gauche vers la poitrine. Glissez la main vers le pied, les deux genoux ensemble. Tirez le pied vers le fessier gauche. Tirez les orteils vers le fessier gauche aussi. Peut-être les deux mains sur le pied si vous avez la possibilité. Et puis relâchez doucement. On va séparer les pieds aux largeurs des hanches. Levez les bras vers le plafond. Venez encore une fois sur les balles des deux pieds et on va descendre vers les talons avec les fesses. Si c'est trop pour les genoux, faites moins. Sinon, on va commencer à descendre doucement vers les talons, les mains devant le cœur. Ok, on va se lever. Gardez les talons levés. Levez les bras. Descendez vers les talons. Peut-être vous allez marcher vers l'avant et vers l'arrière. Ça, c'est complètement normal. Levez à votre rythme. On va faire encore 3 comme ça. Prenez votre temps. Si c'est trop intense pour les genoux, ne faites pas ou faites moins. C'est une action qui est très bien pour muscler les plantes des pieds, pour travailler les jambes.
et aussi pour l'équilibre. Donc soyez gentils avec vous-même, ce n'est pas facile de faire cette action. Et puis on va se lever une dernière fois. Et puis poser les talons par terre, ramener les mains en Anjali Mudra. Ancrez les pieds. Sur une inspire, cerclez les bras. L'expire, tête vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et sur l'expire, planche et descendez vers le sol. Inspirez, cobra. Et l'expire, chien. Levez la jambe droite vers le plafond sur l'inspire. Et l'expire, le pied entre les mains, le genou gauche par terre. Gardez le pied gauche vers le sol, tournez vers le sol et levez les bras. Prenez une grande inspire et l'expire, cerclez les mains, chien museau vers le sol. Inspirez la jambe gauche vers le ciel et l'expire, le pied entre les mains, genou droite par terre. Cerclez les bras, restez, respirez. Une grande inspire et sur l'expire, planche. Poussez les talons vers l'arrière, ancrez les balles des pieds vers le sol. Prenez une inspire et l'expire vers la terre. Sur l'inspire, cobra. Et l'expire, chien. Une longue inspire ici. Une longue expire. Inspirez, la jambe droite se lève. Et l'expire, le pied entre les deux mains. Restez sur les orteils du pied gauche. Cerclez les bras vers le plafond. Respirez. Cerclez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Prenez une inspire. Et sur l'expire, le genou gauche vers la poitrine. Pliez doucement le genou droit, la cheville gauche sur la cuisse droite. Descendez, tirez les fesses vers l'arrière. Séparez les orteils, tirez tirez les orteils vers votre genou. Levez doucement, attrapez le pied gauche, tirez le pied vers le fessier. Et puis relâchez doucement le pied vers la terre. Cerclez les bras sur l'inspire. L'expire, tête vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et l'expire, planche et descendez. Sur l'inspire, cœur vers l'avant. Et l'expire, chien. Prenez une longue inspire. Longue expire. Sur l'inspire, la jambe gauche se lève. Et l'expire, le pied entre les deux mains. Restez sur les orteils du pied droit. Cerclez les bras vers le plafond. Respirez. Prenez une grande inspire. Et l'expire, cerclez les mains devant le cœur. Ok, on va prendre le genou droit vers la poitrine. Attrapez le genou. Stabilisez la posture. Commencez à plier le genou gauche, cheville droite sur la cuisse gauche. Tirez les orteils du pied droit vers le genou. Séparez les orteils aussi. Les mains devant le cœur. Les fesses vers l'arrière du tapis. Revenez doucement, attrapez le pied droit, tirez le pied vers les fesses, ouvrez la poitrine.
Si vous tombez, souriez. Soyez gentil avec vous-même. Et puis relâchez doucement le pied à côté du pied droit. Tournez les paumes vers l'extérieur. Descendez la tension vers les pieds. Puis sur une inspire, les bras soulèvent. Et l'expire, tête vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et l'expire, flanche et descendez. Inspirez, cobra. Et l'expire, chien. Une longue inspire. Et l'expire, les genoux par terre. Tournez les orteils vers le sol. Prenez les paumes vers le plafond. Laissez les yeux se fermer. Adaptez la posture si vous en avez besoin. On peut se mettre sur les genoux simplement ou sur une brique. Et dans cette posture, ressentez les plantes des pieds. Ressentez le mouvement de la respiration. Ressentez le sommet de la tête. Et puis très doucement, relâchez, prenez les mains vers le sol, tapotez le haut des pieds contre la terre. Et on va s'asseoir avec les jambes vers l'avant. Activez les pieds vers l'avant, les talons vers le sol, les orteils séparés, les deux paumes vers la terre de chaque côté du fessier. Tirez le sommet de la tête vers le ciel, ancrez les ischions vers le sol. Puis sur une inspire, cerclez les bras vers le plafond. Et l'expire, les mains de chaque côté des jambes. Laissez la tête se relâcher, les genoux pliés, c'est nécessaire. Si vous pouvez attraper l'extérieur des pieds, tirez doucement l'extérieur des pieds vers l'extérieur des hanches. Et puis revenez doucement en arrière avec une inspire. Et on va se mettre confortablement dans une posture pour finir la séance avec la colonne vertébrale en longueur et les yeux fermés. Commencez avec les pieds et scannez le corps avec votre attention. Ressentez peut-être plus de connexion avec les pieds, peut-être plus de liberté dans la respiration, et peut-être plus de calme dans le mental. Et j'espère que cette pratique va vous soutenir et vous aider à vous enraciner dans le moment présent pour les jours à venir. Je vais vous laisser vous allonger pour le Shavasana de la longueur que vous souhaitez. Namasté, cher yogi. À bientôt sur les tapis.